Et leur tient ce langage. Je voudrais sur mon cœur pouvoir vous presser tous. Votre aigle est près de moi, je l'embrasse pour vous. Aigle de nos exploits sublimes spectatrices, que dans tout l'avenir ce baiser retentisse. Vous, ne m'oubliez pas, voilà mon dernier vœu. Mes amis, mes enfants, et toi mon aigle, adieu. Tous les soldats debout gémissaient sur leurs armes. Le héros se dérobe à leurs cris, à leurs larmes. Ce spectacle touchant, ces sublimes douleurs, aux étrangers présents, ont arraché des pleurs. Par ces vers bouleversants, Gérard de Nerval, dans son poème Fontainebleau, évoque les adieux de Napoléon à sa garde le 20 avril 1814. L'escalier monumental et virtuose entre ainsi dans la légende comme symbole de la fin de l'épopée napoléonienne. Et l'escalier de la cour des adieux devient alors le véritable emblème du château de Fontainebleau, car il résume presque à lui seul cette demeure des rois. La création en 1559 du premier grand perron dans la cour du Cheval Blanc représente une révolution dans l'architecture de la Renaissance française. Cet escalier consacre le génie de son architecte, le grand Philibert Delorme, qui donne un accès grandiose à l'appartement du roi. Ce grand perron est bientôt magnifié par le recul qu'impose la création de douves en eau au moment des guerres de religion. Comme son père Henri IV, Louis XIII, qui voit le jour le 27 septembre 1601 à Fontainebleau, se consacre à l'embellissement de ce palais. Il commande à Jean Drouet du Cerceau la reconstruction de l'escalier de Philibert Delorme en 1632. Plus vaste, le nouvel escalier à double rampe, qui lui vaut son nom d'escalier en fer à cheval, est enrichi d'une terrasse et d'un élégant décor sculpté, soulignant l'entrée des appartements royaux et de la chapelle. Il devient un escalier de conte de fées. Ses courbes fascinantes, sa forme atypique, sa monumentalité en font une entrée symbolique et majestueuse de la maison royale de Fontainebleau, où les princesses étrangères venues épouser un fils de France sont alors accueillies. Le 5 novembre 1696, à 5 heures du soir, toute la cour attend sur l'escalier en fer à cheval le roi Louis XIV, son petit-fils et sa fiancée, la duchesse de Bourgogne. Un contemporain, le marquis de Souche, décrit la scène. Le superbe perron par lequel on monte de cette cour dans les appartements était couvert d'une infinité de monde de toutes conditions. Toutes les fenêtres des galeries et des logements étaient pleines de dames et d'hommes. Il n'y avait pas jusqu'au toit où l'on voyait du monde, et ce spectacle avait quelque chose d'assez magnifique. Rien n'est trop beau pour accueillir une princesse de France. Cet éblouissement sera aussi celui de Marie Lesinska le 5 septembre 1725, lorsqu'elle gravira l'escalier pour épouser le jeune Louis XV dans la chapelle de la Trinité. Quelques années après les adieux de Napoléon Ier, Louis XVIII accueille à Fontainebleau la princesse Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, qui épouse l'héritier du trône, le duc de Berry. Mais c'est le dernier mariage royal, le 30 mai 1837, du duc d'Orléans, fils de Louis-Philippe, avec la princesse Hélène de Mecklembourg-Schwerin, qui offre une nouvelle fois à l'escalier un rôle scénographique. Ce qui donne à Guizot l'occasion d'écrire « Je ne connais point de palais comparable à celui de Fontainebleau pour de telles solennités. Il leur imprime dès le premier moment un grand caractère. Tant de rois et tant de siècles y ont mis la main et laissé leurs traces que lorsqu'il se fait encore là de l'histoire, c'est en présence de toute l'histoire passée. Partout dans ce palais, les murs parlent. » L'escalier demeure le symbole de la magnificence, de la grandeur et de la continuité historique, en étant l'écrin des fêtes impériales de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. Les années et les siècles passent et l'escalier perdure. Chacun d'entre nous partage une histoire personnelle avec cet escalier. Il est le cadre de moments précieux et de souvenirs émouvants. Mariage, photos de classe, groupes d'amis, corps militaires, famille, amoureux. Témoins de notre quotidien, il se raconte à travers nos albums photos. Bien qu'inscrit dans la mémoire des hommes comme un symbole éternel, il est fragile. Malade, affaibli, noirci, il faut le sauver. Une restauration ambitieuse est décidée en 2018. Elle concernera sa structure en grès, ses 2 volets de marche en calcaire, sa terrasse et ses décors sculptés qui sont rendus à leur splendeur grâce aux exceptionnels savoir-faire de nos artisans que nous célébrons avec vous. Ce geste historique a été rendu possible grâce au généreux legs de Madame Jacqueline Bory et d'une bellifontaine, Madame Denise Buffetot,
à une belle souscription publique et à la générosité de nombreux mécènes, particuliers comme entreprises, que nous remercions chaleureusement ce soir. La restauration de l'escalier en fer à cheval ouvre une nouvelle page de la longue histoire du château de Fontainebleau. Il est désormais l'heure de remonter les marches du temps.
Je t'ai pas dit.